Alors, j'espère que vous allez bien parce que ça va un peu accélérer ce soir parce qu'on a beaucoup. Enfin, comme je l'ai dit dimanche, on ne pourra pas tout aborder en une seule fois. C'est juste pas possible. J'ai refait l'ensemble du temps aujourd'hui. Je me suis dit, wow, t'as écrit trop de trucs là, ça va pas le faire en une fois, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut vraiment que le Seigneur m'aide à concire les choses, mais plus je dis qu'il faut concire les choses, plus j'élargis. Je pense que mon cerveau comprend pas très bien. Alors ce soir, j'aimerais qu'on va en tout cas avoir tout un temps d'enseignement, parce qu'il est important, vous savez, ok, il y a les temps d'intercession, il y a les temps où on lutte, il y a les temps où on est dans les face-à-face, il y a des temps où on se prosterne devant Dieu, mais il y a aussi des temps où il faut être ancré et bien connaître, bien comprendre les Écritures. Et en étant ce temps d'enseignement sur les dons, on a déjà vu pas mal de choses. Et si vous n'avez pas pu suivre la totalité, c'est disponible sur la chaîne YouTube de l'Église. Et dans la playlist, vous cherchez les dons, enseignement, les dons du ministère, etc. Vous retrouverez les différentes vidéos. Je crois que c'est la 7e vidéo qu'on fait sur ce thème. Et ce soir, on va aborder les dons du ministère. Faites bien la différence entre j'ai un ministère, j'ai un service et je suis un don du ministère ou j'ai un appel au ministère don. C'est deux choses très différentes. Ça va, il ne fait pas trop froid pour vous là? Il fait chaud? Je vais couper un peu parce que j'ai l'air qui vient en pleine figure là. Je suis désolé. C'est ma femme qui me disait tout à l'heure, il fait froid. Alors que j'ai pas trop chanté, je peux plus parler. Alors, priez pour moi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il m'a semblé intéressant peut-être d'expliquer, en tout cas de tenter d'expliquer le fonctionnement de notre Église et de la famille d'union d'Église dans laquelle on est, parce que je sais que c'est un peu nébuleux pour beaucoup de personnes. Et il faut savoir que suivant les unions d'Église, suivant les fédérations d'Église, il n'y a pas d'union parfaite, il n'y a pas de fédération parfaite, mais chaque union et chaque fédération a son propre fonctionnement que nous devons respecter. À partir du moment où on y est, on respecte le fonctionnement, même si tout n'est pas parfait. Il y a des choses qui bougent, des choses qui changent, des choses qui ne changent pas encore, mais on prie pour que certaines choses changent. En tout cas, au niveau des Assemblées de Dieu de France, je vais tenter brièvement de vous expliquer qu'est-ce que ce grand paquebot qui s'appelle les ADD. Savoir que les Assemblées de Dieu de France il y a en réalité deux associations. L'Union des Assemblées de Dieu de France, qui est l'aspect cultuel, les ministères, les églises, et la Fédération des Assemblées de Dieu de France, qui regroupe tout l'aspect culturel, toutes les associations culturelles faisant partie des Assemblées de Dieu de France. Il y a beaucoup de choses. Il y a l'action missionnaire, l'action évangélique pour les églises persécutées. Il y a Actes pour des fois les maisons de retraite, etc., etc. Il y a plein, la jeunesse, toutes des choses comme ça sont dans ce registre-là, la fédération. D'accord? Jusque-là, je suis sûr que je vous ai déjà perdu, puis que vous dites, de toute façon, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est au moins que vous puissiez en prendre conscience. Vous savez que la France, elle est découpée en secteurs géographiques. Vous habitez en France, au moins? Non, vous me faites peur. Alors, étonnamment, nous, Besançon, nous sommes rattachés au Grand Est. D'un point de vue secteur pastoral. Voilà. Besançon est le plus au sud. On devrait être rattaché en Bourgogne-Franche-Comté, mais comme on était rattaché au Grand Est, on est resté rattaché au Grand Est. Tous les 2 mois, Frédéric et moi, nous sommes très très contents, mais une joie immense de partir à 7h du matin pour aller en pastoral. Et il fait froid. Parce qu'il y a plein de choses à partager. Et le bureau de région
donc de Grand Est, composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire adjoint. Je ne vais pas vous donner les noms parce que de toute façon, vous ne les connaissez pas, en tout cas pas tous, je pense. Et puis tous les 2 mois, donc par alternance, c'est-à-dire que tous les mois, on a une pastorale en réalité. Donc une fois tous les 2 mois, on va sur Nancy ou Metz. Et puis les autres mois, on fait des pastorales en mini-régions qui se font soit ici, alléluia quand c'est ici, soit à Sochaux, soit à Belfort, soit à Héricourt, soit à Mulhouse. Voilà. Donc vous voyez qu'on est des voyageurs. Vous savez, franchement, on aime ça. Hein. À rouler, qu'est-ce qu'on aime ça. Et chaque année, il y a 2 événements majeurs qui se déroulent à Montluçon. Un en octobre, c'est un séminaire, ça c'est plus un aspect spirituel, où il y a une thématique qui est abordée. C'est un temps de ressourcement pour tous les ministères. Et puis en mars, il y a l'autre événement majeur qui est beaucoup plus lourd, parce que là, c'est toutes les votes, les assemblées générales, etc., qui ont lieu toujours à Montluçon. Et là, c'est le congrès tous les ans. Je suis très content d'aller au congrès, parce qu'il y a des temps spirituels, des temps de feu, et puis l'après-midi, c'est tous des temps administratifs. Et là, on est très content. Et cette année, là, je vous le dis, je fais la primeur. Tu m'excuses, hein, je ne t'ai pas parlé, mais je me suis dit, je vais quand même le dire. Cette année, nous allons avoir la joie, parce que... Non, je ne vais pas le dire maintenant. Vous aurez la joie après. Vous expliquez. Quelqu'un qui, dans une église, sent un appel ministériel. D'accord ? Je ne rentre pas dans les 5 dons. Pour l'instant, je rentre juste dans l'appel ministériel. Son feu, ça brûle intérieurement, etc., etc., etc. Comment ça se passe au niveau de l'Union nationale des Assemblées de Dieu de France? Et là, c'est le parcours du combattant dont Adrien commence à relever les manches. Regardez, il part parce qu'il va chercher son casque lourd. Je suis mandaté, en tout cas responsable de l'église locale, de proposer la candidature, par exemple, on va prendre Adrien, quand c'était le cas pour Adrien, de le proposer à une commission d'accompagnement au ministère. Ça a été mis en place il y a très récemment parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un peu des trous dans la raquette. Et ils se sont dit, bon, il faut qu'on mette en place une commission qui accompagne ces ministères pour voir si tout va bien, s'ils suivent bien leur cursus, s'ils ne sont pas en défaillance, s'ils sont sérieux, etc., etc. Cette commission a en charge de rencontrer le couple, mari et femme. Parce que quand on rentre dans le ministère, ce n'est pas que le monsieur. Tant pis pour ceux qui ne pensent pas qu'il y a des ministères féminins, eh bien tant pis. Maintenant, il faut avancer. Donc, il rencontre le couple pour voir déjà s'il n'y a pas de dissonance dans le couple. Parce que s'il n'y a que le mari qui veut rentrer dans le ministère et que l'épouse, elle n'a pas envie, il ne faut pas y aller, quoi. Il faut être vraiment en phase. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi de voir si vraiment il y a un appel au ministère. Et ça, c'est leur job. Et puis, éventuellement... Des fois, ça peut arriver, ils arrivent un peu aussi à définir aussi quel type de ministère le couple a. Ça peut être des évangélistes, ça peut être vraiment des pasteurs, ça peut être autres. D'accord ? Qui, eux, font un rapport à Bibi, pour me concernant pour Besançon. Et si le retour est favorable, je fais une proposition en région, et en voter en huis clos pour l'entrée dans le ministère pastoral. Ça, c'est la partie la plus simple des choses. Après, les choses se compliquent, c'est pour le couple, en tout cas le mari, parce qu'Adrien était super content quand on lui a dit qu'il devait faire des études théologiques. Il dit « Ouais, super !» Là, c'est obligatoire. 6 ans de formation. Ça va décourager tous ceux qui vont dire « Moi, j'ai un appel au ministère, là, il n'y a plus personne. » 6 ans de formation. Cursus, 3 fois 2 ans. 6 ans pour faire le cursus complet théologique, avec des modules obligatoires par rapport à l'union dans laquelle nous faisons partie. D'accord ? Les modules obligatoires ne sont pas les mêmes que ceux qui sont dans la fédération protestante, par exemple, ou la fédération évangélique.
On va avoir des modules très précis, notamment sur la Pentecôte et autres, etc. Et au bout des 6 ans, si tout va bien, si le candidat n'est pas mort, et si la région est d'accord, on propose le candidat à la reconnaissance, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon pastoral AEM, c'est-à-dire aptitude à exercer le ministère. D'accord ? Avant, il n'est pas pasteur. Avant, il est en formation. D'accord ? Et c'est là, je reviens un petit peu à ce que je disais avant, que là, cette année, au mois de mars 2025, nous avons la joie de reconnaître au ministère pastoral Frédéric et Florence. Vous aurez le droit de leur faire un cadeau et de les féliciter et de les encourager et de continuer de prier parce que ce n'est que le démarrage d'un long processus. Ça va, c'était juste pour vous mettre un peu, je sais pas comment on dit. Bref, c'était juste pour vous donner à peu près. Quand même, j'ai été bref, mais ça vous donne un peu quand même toute l'amplitude de travail qu'il faut avoir derrière. C'est pas juste j'ai envie d'être pasteur et je suis pasteur. C'est maintenant, il faut vraiment retrousser les manches et il y a beaucoup de choses qui sont demandées. Et puis, je bénis Dieu parce qu'il y a aussi une cellule d'accompagnement qui est là pour veiller au bien des personnes qui sont en formation. Ça, c'est très bien. Alors, toujours le même principe, si vous avez des questions, alors que ce soit vous qui êtes là en présentiel ou ceux qui nous suivent sur Internet peuvent poser directement leurs questions. Je ne vais pas y répondre ce soir, c'est juste permettre de pouvoir centraliser. Alors, j'ai déjà plein de questions qui sont arrivées auxquelles je n'ai encore pas répondu, mais elles sont bien là. Et pour ceux qui sont sur Internet et qui peut-être le QR code ne fonctionne pas, il y a le lien dans la description. Alors, les dons du ministère, c'est un sujet pour moi vraiment très intéressant. Je m'éclate. Peut-être pas vous, mais moi, je m'éclate. C'est vraiment un sujet très intéressant et dans lequel je veux essayer d'être le plus clair possible parce que, suivant les unions d'église, on n'a pas forcément, 1, le même langage, 2, les mêmes définitions, 3, les mêmes approches. Donc, on n'est pas à juger de savoir ce que font ou font pas les autres. Moi, je veux juste vous dire, voilà comment je comprends les Écritures par rapport à ce thème-là. On peut avoir des avis un peu divergents, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais on se respecte, puis on s'aime. Ok, bon bah, Frédéric, je pense que c'est bon, j'ai fini mon mandat, tu peux reprendre la... Alors, il y a quelqu'un qui a dit ceci, c'est un pasteur qui est aujourd'hui dans la gloire. Je n'ai pas mis son nom volontairement pour pas donner d'orientation, quoi que ce soit. J'ai juste pris une des citations qu'il a dit. Il a dit ceci, ces ministères, donc les 5 ministères dons qu'on retrouve dans Éphésiens 4, ne se fondent pas sur des talents naturels, mais sur des dons spirituels et surnaturels. Faute de s'en rendre compte de quoi ? Que ces ministères se fondent sur des talents spirituels et surnaturels. Faute de s'en rendre compte, l'Église et les ministères s'éloignent du surnaturel et restent dans le naturel. Et c'est pour cela qu'on retrouve des églises qui vivotent toute leur vie. Parce qu'elles ne vivent pas le surnaturel ou refusent de vivre le surnaturel. La dernière fois, je vous ai juste souligné, et je le rappelle, que le titre n'est pas le plus important. Aujourd'hui, on met trop en avant les titres, à mon sens, et moins le cœur. Alors que pour moi, c'est plus important le cœur et le titre, et éventuellement, ça peut servir à quelque chose pour savoir à peu près à qui on a affaire en face. Mais si tu cours après un titre ministériel, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Et même, je dirais que les ministères qu'on voit autour de nous, il faut sonder leur cœur. Il faut sonder leur cœur. Souvent, on voit des vidéos sur Internet, on ne connaît même pas les ministères. On doit sonder les cœurs. C'est notre responsabilité quand on regarde une vidéo d'un ministère X, que ce soit du Canada, de l'Ukraine ou de je ne sais pas où.
dire, ok, ce qu'il dit c'est peut-être bien, mais qui est cette personne? Il faut connaître. Juste, et on a le droit de prendre du temps. Moi, quand je fais des vidéos, je m'attends à ce que les personnes qui regardent mes vidéos, elles cherchent à savoir qui je suis. Et c'est normal. Donc j'ai trouvé la parure, je me suis marqué, mon nom est personne, comme ça. Qui c'est que vous êtes? Je suis personne. Alors, le ministère, pour ceux qui ont un appel ministériel, n'est pas forcément un appel qui est évident tout de suite aux yeux de tout le monde. Ne pensez pas que tout le monde va vous reconnaître. Enfin, ils vont vous reconnaître parce qu'ils savent qui vous êtes. Mais ils ne vont pas forcément reconnaître que vous avez tel et tel ministère ou telle et telle sensibilité. C'est pour ça que les personnes qui ont vraiment un appel au ministère, pour moi, il y a des aspects importants sur lesquels chacun et chacune doit veiller. C'est tout d'abord se dire, ok, c'est quel est le fruit que la personne porte. On peut avoir un beau langage, un beau costard, si les fruits ne sont pas bons, c'est pas bon. Il faut regarder le fruit que la personne porte. Et pour voir le fruit, il faut laisser du temps. Les personnes, voilà, ils veulent tout de suite. Ça, c'est un peu les générations d'actuelles, c'est tout maintenant. C'est l'effet drive, c'est maintenant. J'ai un appel, c'est maintenant. Non, l'apôtre Paul va dire qu'on les éprouve d'abord. Éprouver, ça veut dire ce que ça veut dire. Parce qu'on doit voir les fruits. On doit voir si la personne, dans des situations un peu délicates, elle sait se gérer, elle sait maîtriser son caractère ou pas. Et puis, ça permet aussi de voir si la personne, elle est identique à l'extérieur qu'elle l'est à l'église. Parce que des fois, c'est un peu étonnant, hein? C'est pour cela qu'une personne qui a vraiment un désir intérieur, et là je ne vais pas parler forcément de l'appel au ministère don, mais de l'appel à servir Dieu d'une manière générale, doit apprendre quoi? Tout d'abord, l'humilité. L'humilité précède la gloire. Pas la gloire d'être sur une estrade, pas la gloire de faire la louange, pas la gloire de faire le ménage, pas la gloire de préparer les croissants. Non, la gloire de Dieu. Si on veut voir la gloire de Dieu, ça passe par l'humilité. La patience, la bienveillance, le caractère qui est façonné, quelqu'un qui garde le zèle, la foi, la fidélité, qui mène une vie de prière, pas juste à l'église. Quelqu'un qui a une vie de consécration. Alors, la fidélité dans le ministère. La Bible dit en Luc 16, 10 que Dieu ne confiera pas de grandes choses si nous ne savons pas nous occuper des petites choses. Vous avez déjà entendu, souvent les pasteurs disent « Ah, il faut déjà apprendre à faire le ménage ». On l'a déjà entendu, hein? Moi, je l'ai déjà entendu aussi. Mais ce n'est pas faux. Est-ce qu'on est capable de servir en faisant le ménage avant de viser des grandes choses? Est-ce qu'on est fidèle dans les petites choses avant de viser les grandes? Parce que de toute façon, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, Dieu ne t'en confiera pas des grandes. Tu pourras dire que c'est la faute du pasteur qui ne veut pas te donner plus ou quoi que ce soit. Peut-être que le pasteur, il a juste des yeux puis qu'il regarde, qu'il a des oreilles qui l'écoutent et qui sondent. Et que le pasteur, simplement, il ne fait pas parce que Dieu ne lui demande pas de faire. Non? Mais c'est comme ça que je fonctionne, c'est pour ça que je vous dis ça. Ne venez pas me voir pour me dire, moi, si Dieu me dit non, c'est non. Même si vous êtes super sympa. Je sonde, mais c'est normal, c'est mon rôle. Autrement, je ne prends pas ma charge de pasteur, ça n'a pas de sens. Autant aller vendre des barquettes de frites et puis... Beaucoup veulent les grandes choses avant d'apprendre à être fidèles dans les petites. Et là, je me dis, mais pourquoi viser grand tout de suite? Pourquoi tu ne vises pas petit? Pourquoi tu vises les choses qui se voient et que tu ne sers pas dans les choses qui ne se voient pas? Pendant des années, dans l'église où nous étions avant, j'ai servi là où personne ne me voyait. J'étais au 4e étage, personne ne venait.
Et je faisais ce que Dieu me demandait de faire. Pas toujours parfaitement, mais j'ai essayé. Paul va dire à Timothée, efforce-toi. C'est un effort, hein, ça demande un effort. Efforce-toi de te présenter devant qui? Devant Dieu. Comme un homme qui a fait ses preuves. Un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Le verbe s'efforcer dans le grec nous parle de faire une chose en s'appliquant. Est-ce que tu t'appliques quand tu sers Dieu? Si tu bâcles, tu n'es pas dans le texte. Dieu nous demande de le servir en nous appliquant. Et c'est valable pour tout ce que nous faisons. Encore plus pour les dons du ministère. Pour cela que si une personne dans l'Église ne s'applique pas déjà dans les petites choses, comment elle peut prétendre à un appel ministériel? Commence déjà par peut-être rectifier, apprendre, à te corriger, à travailler sur ton caractère. Ça ne vous arrive pas parce que ça arrive qu'aux autres. Travailler sur son tempérament, à travailler sur ses mauvaises habitudes, etc. Et après, le Seigneur te donnera. Écoute bien ceci, la culture du royaume de Dieu n'a rien à voir avec la culture du monde. La culture du royaume n'a rien à voir avec la culture du monde. Ça va? Si je dis ça, ça ne vous choque pas. D'accord? Parce que je ne peux pas servir Dieu, en réalité, que quand cela m'arrange. Ça, c'est la culture du monde. Ah, je fais que quand ça m'arrange. Ah, ben non, aujourd'hui, désolé, je ne sers pas Dieu, j'ai poney aquatique. Ou de la façon dont j'ai envie. Ça, c'est un autre aspect qui arrive dans toutes les autres églises dans le monde entier, mais pas chez nous. Ah, mais non, moi je fais comme ça parce que j'ai envie de faire comme ça. Je ne pense pas que tu fais comme ça à ton travail. Je ne pense pas que tu vas voir ton patron qui t'a donné un process, et puis toi, tu arrives, ah non, patron, moi je ne fais pas comme ça, je fais comme ça, hein, parce que c'est quand même mieux comme ça. Alors que le patron, il a quand même des ingénieurs qui travaillent sur les process et tout, et puis toi, tu vas dire, ah non. Servir Dieu, ce n'est pas servir comme j'ai envie. Et ce n'est pas servir Dieu sans viser l'excellence. Je ne parle pas de la perfection. Je parle de servir avec excellence. Rendre à Dieu ce qu'il y a de meilleur. Relisez la construction du tabernacle, ça va vous scotcher. Et demandez au Saint-Esprit de vous parler par rapport en adéquation à ce thème. Vous allez voir que vous allez apprendre des choses et que vous dites « Ouh là là, ben moi je ne sers peut-être pas Dieu forcément avec excellence. » C'est une question de maturité. Alors moi je suis conscient qu'on ne peut pas, entre guillemets, attendre qu'une personne elle soit à la maturité complète pour dire « C'est bon, tu peux rentrer dans un ministère don. » Parce que si on réagit comme ça, on attend que les gens soient au ciel, hein, en réalité. Et l'objectif, c'est pas ça. L'objectif d'une église locale, c'est de prier pour que des hommes et des femmes se lèvent et soient envoyés. Waouh. Moi, je m'attendais quand même à un peu plus d'amen, mais c'est pas grave. L'objectif de l'église, c'est de prier pour que des hommes et des femmes se lèvent et ensuite soient envoyés, parce qu'on ne les garde pas pour nous. Ils doivent être envoyés là où Dieu veut les envoyer. Au pôle Nord, au pôle Sud, au pôle Nord, au pôle Sud. Ne dites jamais là où vous ne voulez pas aller. Non mais je suis sérieux, hein, parce que c'est là que Dieu va vous envoyer. Moi, j'en ai fait l'expérience. Je vous l'ai déjà dit, un jour on était à Reims, on était invités. C'était la période de Noël, il y avait le marché de Noël, je ne sais plus à quelle date exactement on était. Puis je dis à ma femme, ah j'ai plié, moi je ne voudrais jamais habiter ici. Hein. Ah Jésus, jamais je voudrais habiter Monaco. Jamais. Hors de question. Jamais La Réunion, jamais Tahiti, jamais. Le ministère demande quoi?
demande une transformation dans le caractère. Je vous rappelle, on n'attend pas, on ne demande pas à ce qu'une personne ait un caractère hyper parfait. Déjà, moi, je serais obligé de descendre, donc c'est pas ça. Mais est-ce que la personne, elle est enseignable? Est-ce qu'elle est façonnable? Est-ce qu'elle se laisse reprendre quand il y a quelque chose qui ne va pas? Amen. Hein? Mais on demande aussi que la personne ait, en tout cas le couple, pas que la personne, le couple ait une vie équilibrée émotionnellement, physiquement et spirituellement. Comment vous allez dire à une église comment elle doit régir sa vie, en tout cas au regard des Écritures, si la personne elle-même, elle vit complètement désordonnée? Si ses finances ne sont pas saines, parce qu'il fait n'importe quoi, ou elle fait n'importe quoi parce que c'est l'épouse qui a la carte bleue. Le ministère est un modèle, il n'est pas parfait. Si vous attendez que le ministère pastoral soit parfait, changez d'église. Vous trouverez peut-être une église où les ministères sont parfaits. Et quand vous l'aurez trouvé, vous viendrez me revoir. Mais par contre, c'est important qu'il y ait un équilibre émotionnellement. Pas déséquilibré. Les deux pieds sur terre, mais la tête dans le ciel. Pas la tête sur terre et les pieds dans le ciel, ça ne marche pas comme ça. Et physiquement, parce que quelqu'un doit prendre soin de son corps. Manger 5 fruits et légumes par jour. Nutella, frites, pâtes, etc. Moi, j'ai noté ceci, et c'est quelque chose qui, personnellement, m'interpelle. Je suis quand même interpellé par rapport aux jeunes générations aujourd'hui. Et franchement, j'ai peur. Je vous le dis, je parle comme un vieux, tant pis, c'est pas grave. Mais les anciennes générations, après je vais revenir sur les plus jeunes, mais les anciennes générations doivent apprendre à accompagner les jeunes. Ceux qui servent depuis 45 000 ans doivent apprendre à lâcher pour que les jeunes se lèvent et laissent la place. Parce que si tu es attaché à ton petit truc là, comment ils font les jeunes qui sont à côté? Ils vont dans le monde, hein. Puis ils vont faire des activités dans le monde. Les anciens doivent accompagner les plus jeunes, mais les plus jeunes doivent apprendre des plus anciens. Et c'est là que je vous dis que j'ai une certaine préoccupation, parce qu'au regard de ce que je vois dans la société, pour ça que je dis que je parle comme un vieux, au regard de ce que je vois dans la société, il y a des déséquilibres qui se mettent de plus en plus en place. Les jeunes, aujourd'hui, les jeunes générations, elles font ce qu'elles veulent. Elles font comme elles ont envie. Elles ont décidé que ça soit blanc, ça sera blanc. Ne prennent pas en considération que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Tu fais ce que tu veux dans ton job, mais dans l'église, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas je sers comme j'ai envie parce que je suis jeune. Je sers pour l'avancement du royaume de Dieu, pas indépendamment des autres, pas sans me préoccuper de papy, mamie qui est à côté. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, et pour que les jeunes et vieux se réjouissent ensemble, il faut que les jeunes et vieux fonctionnent ensemble. Dans les plus jeunes générations, ce qui me trouble et me fait peur, en tout cas, je vous livre mon cœur, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes générations qui montent n'ont plus l'esprit de redevabilité. Être redevable à une autorité, ça, c'est niette. Je vois quelqu'un qui me fait oui. C'est vrai. On est d'accord, c'est comme ça que ça se passe au travail, malheureusement. Et ce que l'on voit, parce que c'est l'esprit du monde qui régit les choses comme ça. On ne veut pas que le monde rentre dans l'église, on dit « Ah, c'est pas bien, il y a une batterie, ça c'est le monde. » Non, ça c'est un instrument de musique. C'est ce que tu vas faire avec qui vient du monde. De la même manière que la guitare électrique, Adrien, c'est le monde qui est rentré dans l'église. En plus, elle est orange. C'est ce que je vais faire avec l'instrument de musique. Mais comme je ne sais pas jouer de guitare électrique, donc pour moi, l'esprit du monde n'y rentre pas. L'esprit du monde, c'est je fais ce que je veux. Je suis redevable à personne. Et quand je pense blanc, c'est blanc. Et tant pis pour les autres. Et ça rentre dans nos églises. Et je peux vous dire, je ne parle pas d'ici, je parle de l'église de manière générale. Et c'est ce que je vois quand je gravite les églises. Parce que c'est les mêmes schémas.
Ce n'est pas forcément les mêmes visages, mais c'est le même esprit qui est derrière. C'est l'esprit du monde. Manque de maturité chez notre jeunesse. Est-ce que vous allez procher les jeunes là soir? Ils vont dire, pourquoi on est venu? Manque de maturité. Les jeunes ne lisent plus leur Bible. Ils veulent enseigner, ils ne connaissent même pas Habakkuk. Oui, ils pensent que c'est un film de Marvel. Moi, je garderai ce qu'un pasteur un jour a dit, et ça, j'ai bien aimé. Un jeune qui voulait servir, il lui a dit, est-ce que tu as déjà lu la Bible en entier? Non, lis déjà ta Bible. Quand tu l'auras lu en entier une fois, tu viendras me revoir. Le jeune a lu la Bible en entier, il est revenu. Est-ce que tu l'as lu 2 fois? Non, va lire ta Bible. Et aujourd'hui, nos jeunes générations ne connaissent plus les Écritures. Je ne dis pas qu'il faut connaître tous les versets de la Bible par cœur, mais comment avoir un ministère don équilibré s'il ne connaît pas les Écritures? En se basant sur ce que tu entends sur YouTube? Mais tu vas te planter. Hein. Je ne dis pas que... Attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je regarde moi-même des enseignements sur YouTube. Mais je confronte toujours. Je suis en réflexion, je dis, oh, j'ai jamais entendu ça là, c'est quoi ce truc? Et je confronte les Écritures. Il y a des choses que je dis non, des choses que je dis, ah ok, ça j'avais jamais vu de cette manière-là. L'esprit de consécration dans la jeunesse. Les jeunes. Ah, ils aiment bien quand les vieux font. Ils sont contents. Ils pient pour que les anciens se lèvent et fassent. C'est le moment où ils sont dans l'intercession, les jeunes. Seigneur, fais que les vieux se lèvent. Esprit de consécration, ça fait partie du package d'un enfant de Dieu. Et c'est pas tu te consacres là où tu as envie. Que quand tu as envie et de la manière dont tu as envie. Tu dis, Seigneur, je me livre à toi. Et Jésus, quand il s'est consacré, il ne s'est pas consacré qu'à moitié. Il n'a pas dit à la croix, ok, je donne qu'une main. Et nous, on voudrait obtenir beaucoup de Dieu en donnant peu. Je ne parle pas d'être dans le suractivisme, c'est pas ça. Hein. Il y a un équilibre dans toute chose. Mais l'esprit de consécration, moi, de ce que je vois, malheureusement, c'est que ça s'est perdu. Ça s'est perdu. Moi, je reprends ma casquette d'ancien combattant. Non, je n'ai pas fait 1700, machin, je n'ai pas fait la guerre non plus, hein, mais d'ancien combattant. Quand le pasteur disait le vendredi soir, demain matin, il faut 10 frères pour décharger le camion, le lendemain matin, vous aviez 15 frères qui étaient là. Et on n'était pas obligé de dire « Allô, 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 allô !» Aujourd'hui, vous dites « Allô, il y a un camion qui arrive demain, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider ?» Je suis encore en train de décharger le camion, quoi. Alors bien sûr, si c'est les jours de travail, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais l'esprit de consécration se perd. Donc, de manière générale, est-ce qu'on ne devrait pas prier pour ça, pour que ça revienne d'une manière équilibrée? Avant de prêcher à des foules, un évangéliste commence à prêcher devant des groupes de 10 personnes. Ah, moi je voudrais être un Reinhard Bonnke, prêcher devant des milliers de personnes. Puis quand je dis « Jésus vous aime », les gens viennent en courant, ils se mettent à genoux. Non, tu commences déjà par un groupe de 10, puis on verra ce que ça va donner. Commence déjà par ta propre maison. Un pasteur, avant de diriger une méga church, commence par exercer son ministère parmi la jeunesse. C'est souvent là qu'on détecte les talents. Là, il y a la France, un incroyable talent, il y a l'Église qui a un incroyable talent, et c'est là qu'on voit. On voit comment la jeunesse se développe, on voit comment la personne travaille. Ça va de rien, tu as remporté le bon combat. Un prophète, avant de faire des lives et vouloir faire des milliers de vues, il y en a qui voient, ah moi aussi je vais faire un live, et puis je vais, et puis je vais balancer des paroles. Non, commence déjà par exercer ton ministère prophétique dans l'église locale. Dans l'église locale, parce que le ministère don est redevable.
Il doit être redevable, il doit être soumis aux autres ministères. Autrement, c'est part en cacahuète. Soumission, humilité, la diversité du ministère, équilibre divin. Et normalement, là j'avais noté, Marina, elle dit Amen. Normalement. Ah, ça je ne m'étais pas trompé. Hein. J'étais conditionné quand même là. Alors, vous connaissez ce texte de Paul qui écrit à l'église d'Éphèse. C'est lui qui a donné les uns comme... C'est juste pour voir si on a la même lecture. Les uns comme, les autres comme, les autres comme, les autres comme, berger et enseignant ou docteur suivant les tadati, tadati, tadata. Les 5 dons du ministère que Paul enseigne, ce sont ceux-ci. Je vous rappelle, ce n'est pas le service ministère, c'est les dons du ministère, ou ministère don, que Dieu fait à l'Église. Alors, pour aider peut-être à comprendre un peu la spécificité, je dirais, de chaque ministère, et comprenez bien, je n'ai aucune prétention de ce que je vais vous dire, c'est l'absolue chose à retenir, parce qu'il n'y a que de cette manière-là qu'il faut voir. Il y a beaucoup de choses complémentaires que j'aurais pu écrire, mais je ne vais pas tout aborder parce que c'est très très large, ne serait-ce que de parler du ministère d'apôtre, c'est large. Mais je vais essayer d'être concis, clair. Alors, pour nous aider un peu à comprendre, je suis revenu à quelques années en arrière où nous avions fait une formation avec Esther, on était à Reims, avec Paul Ettori. Voilà. Paul Ettori, Polo, appelé par les pasteurs. Paul Ettori, et il nous avait fait toute une explication justement sur la différence des 5 dons du ministère. Et il était venu à l'époque avec un échiquier pour nous aider à comprendre visuellement. Alors j'ai dit, ah, super, j'ai plus qu'à reprendre le truc. Enfin, j'ai travaillé, j'ai juste repris l'idée. L'importance. Les 5 dons du ministère. Alors comprenez-moi bien, c'est juste imagé. Hein. N'allez pas dire qu'un apôtre c'est une reine. Hein. C'est pas ça. L'idée qui est derrière, c'est pas ça. C'est juste pour prendre une pièce. Il y en a qui jouent aux échecs. Non mais levez voir bien la main. Qui c'est qui joue aux échecs? Ok. Qui c'est qui sait jouer vraiment aux échecs? Ok. Qui c'est qui est très bon aux échecs? Ok, bon Lenny, je ne viendrai pas jouer contre toi. Hein. Alors, la reine, ceux qui jouent aux échecs, la reine, c'est la pièce de l'échiquier. Elle peut naviguer sur toutes les cases, dans tous les sens. Elle n'a pas de restriction. D'accord? Et ça, schématiquement, ok, c'est ce qu'on pourrait dire, c'est un peu le ministère d'apôtre. Il est multitâche. Voilà. Il va de diagonale, de verticale, horizontale, etc., etc. D'accord? Ça va? Mais ne me dites pas que c'est une reine. Hein? Non, mais parce qu'après, je vais me faire virer, moi. Après, je vais entendre mes collègues dire il paraît que tu as dit que l'apôtre, c'était une reine. Il paraît que tu as dit que le ministère prophétique, c'était un fou. Pourquoi la pièce de l'échiquier? Pourquoi prendre le fou? Parce que le fou sur l'échiquier, c'est celui qui va en diagonale. C'est pas carré comme ça, tu vois. C'est comme ça. Mais on va y revenir, d'accord? Ça, c'est le ministère de prophète ou le ministère prophétique. Le cavalier, c'est le ministère d'évangéliste. Le cavalier, sur une pièce, il fait des déplacements en L, de 3 cases. Donc, tac, 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 ou tac, tac, tac. Il est capable de sauter par-dessus une pièce pour aller se positionner, ou alors manger une pièce qui était par là, qui voulait attaquer son royaume. Seigneur Jésus, mon truc qui tombe en panne. Non. S'il tombe en panne, c'est craint parce que là, je n'ai pas toutes les notes. Là, merci. Ouais, c'est ça. Le roi, c'est ce qui pourrait imaginer un peu le ministère pastoral. Pareil, n'allez pas dire que le pasteur se prend pour un roi, s'il vous plaît. Oui, je sais que je suis le roi David, Marie à la reine Esther,
Mais quand même, hein. C'est pour ça qu'on s'est mariés ensemble, hein. Le roi, parce que là, cette pièce, c'est la pièce qui avance case par case. Tranquille. Il faut poser les choses. C'est le ministère pastoral. Va pas trop vite, mais pas trop doucement non plus, hein. Mais besoin de dire, OK, voilà la stratégie, les choses à mettre en place. La tour, c'est le ministère d'enseignant. Alors lui, il est carré, quoi. Là, là. C'est pas comme ça en diagonale, c'est pas je saute par-dessus les autres, c'est comme ça. Ça, c'est l'enseignant. L'enseignant, vous écoutez un vrai enseignant, c'est une richesse, c'est un puits, c'est extraordinaire. Mais c'est comme ça. C'est pas comme ça, c'est comme ça. L'enseignant, c'est ça. D'accord ? Et vous avez les pions, ou le pion, c'est quick, qui sont les disciples. Toute leur importance sur un échiquier. L'objectif, quand vous jouez aux échecs, c'est de faire échec et mat. Mais vous pouvez aussi amener un disciple à devenir une pièce plus importante sur l'échiquier, de rentrer dans un des ministères dons qu'on vient de citer. Et là, il y a tout un parcours. Il faut stratégiquement protéger, attaquer, défendre, ouvrir des brèches pour permettre, entre guillemets, un petit pion, de pouvoir aller jusqu'au bout. Je ne sais pas si ça va vous donner envie de jouer aux échecs, mais... Alors, le don du ministère d'apôtre. Vous êtes prêts ? Sa mission, elle est, en tout cas pas que, mais en tout cas, une de ses grandes missions, c'est d'établir les fondations de l'Église locale. De diriger. Et là, ça va commencer à piquer parce qu'on n'aime pas trop ça. De superviser. De lancer de nouvelles œuvres. La reine, c'est la pièce la plus puissante de l'échiquier. Parce qu'elle est à l'autre bout, mais elle voit si elle peut défendre ou attaquer. Ça, c'est le ministère d'apôtre. Il a une vision très large. Il voit loin. Il n'est pas limité comme ça. Dans son ministère, il doit voir loin. Je dirais, il a un élargissement parce qu'il endosse un peu les différents ministères. Son rôle stratégique, comme les apôtres, la reine a la capacité donc de se déplacer librement sur le plateau, à la fois horizontalement, verticalement et diagonalement, et en diagonale. Cela symbolise donc l'autorité spirituelle étendue des apôtres qui opèrent dans divers domaines de la vie chrétienne. Sa vue d'ensemble, c'est que les apôtres sont souvent des pionniers, ouvrant de nouvelles voies pour l'Église, tout comme la reine est essentielle pour établir une stratégie et contrôler, dans le bon sens du terme, une large partie du jeu. Ça va ? On continue ? Il vient en tête de liste. Tu as établi premièrement. Pas secondement, premièrement. Mais cela ne veut pas dire qu'il est le ministère le plus important dans l'Église locale aujourd'hui. Au début de l'Église primitive, ce sont les ministères d'apôtres et de prophètes qui ont permis l'ouverture et le développement des églises au démarrage. Il n'y avait pas de pasteur au démarrage. Il y avait des apôtres. Jésus a choisi 12 disciples qu'il a appelés apôtres. Il ne les a pas appelés pasteurs, ni prophètes. Il les a appelés apôtres parce qu'il devait les envoyer pour établir les choses, pour le démarrage de l'Église. Apostolos, c'est ça que ça veut dire, hein, apôtre en grec. 2 Corinthiens 12, Paul dit que les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et
Les preuves de quoi? De son ministère d'apôtre ont été quelque part vérifiées par quoi? La patience. À toute épreuve, et puis Paul, il a quand même eu, c'est quand même du level, hein, par les signes, par des prodiges et des miracles. Pouvons donc dire que le ministère d'apôtre va s'éprouver par ces différentes choses et qu'il est, pour l'Église locale, un père spirituel. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut appeler un apôtre mon père. C'est pas ça. D'accord? Mais c'est un père spirituel. Il porte la charge, il l'engendre, il l'enfante. Donc c'est un père spirituel. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 15. Quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Bien que Paul, lui, fût un père pour l'Église, il a quand même fondé plusieurs églises, il était un père. Paul n'a pas usé de ce titre. Il a dit « moi apôtre », il n'a pas dit « moi père ». Bon, ça va peut-être faire grincer ceux qui nous sur Internet, qui n'aiment pas trop qu'il faut évoquer ce sujet, mais un apôtre au véritable sens biblique ne fait pas d'abus spirituel. Ce n'est pas parce que c'est un père pour l'Église, pour des ministères, qu'il doit faire de l'abus. S'il fait de l'abus, il y a un truc qui cloche. Il n'est plus dans l'équilibre émotionnel et spirituel. Il ne doit pas faire d'abus d'autorité, ni faire d'ingérence. Il ne rentre pas dans la vie des gens, il ne rentre pas dans leur foyer. Ce n'est pas lui qui va dire « tu dois te marier avec telle personne ou pas ». Si vous avez un ministère comme cela, fuyez. Fuyez. Changez d'église. Honnêtement, un ministère, quel que soit, ne doit pas faire d'abus de pouvoir, d'abus d'autorité et ne pas faire d'ingérence. Il peut apporter des conseils avisés, mais ça reste que de l'ordre du conseil. Les pasteurs qui sont toujours en train de te dire « moi je te conseille ceci, moi je te conseille cela », ça me pose souci, personnellement. Parce qu'on est en train de maintenir les croyants dans un infantilisme spirituel. Bien sûr, tu peux dire « écoute là, mais laisse la personne faire ses choix. Tu n'es pas son directeur de conscience. » L'apôtre, c'est un enseignant. Il a une part d'enseignant, parce qu'il reprend de toute façon les 4 autres ministères dans son ministère à lui. Il a une part d'enseignement, il a une part de prédication, il a une part évangéliste, puis il a une part prophétique. Le ministère d'apôtre de nos jours ne ressemble en rien à ce que la Bible nous présente, notamment dans le démarrage de l'Église. Ça n'a plus du tout la même approche. Le ministère d'apôtre, aujourd'hui, c'est ceux qui va fonder des églises locales. Il est pionnier, il ouvre la voie, il fonde. Il œuvre au perfectionnement des saints. Il travaille à cela, mais pas tout seul. Les caractéristiques du ministère d'apôtre de nos jours, c'est qu'il est tout d'abord prédicateur de la parole. C'est pas il est assis sur un trône et puis je suis apôtre. Non, c'est un prédicateur de la parole de Dieu. Et il possède les dons spirituels qui sortent de l'ordinaire. C'est pas juste la prophétie qui dit « Jésus revient bientôt ». Mais on le sait, c'est écrit que Jésus revient bientôt. Et il faut te repentir, mais je le sais, c'est écrit. Les dons de prophétie doivent être beaucoup plus aiguisés que cela. Il a une expérience personnelle et profonde avec Dieu, avec Jésus et le Saint-Esprit. Il se tient dans l'intimité. Et ça, les gens ne le voient pas forcément, puisque c'est dans l'intimité. Il a la puissance et la capacité de fonder de nouvelles assemblées. Bon, ça rejoint un petit peu ce que j'avais dit tout à l'heure.
Un ministère a dit ceci: rappelez-vous de ne pas vous laisser éblouir par les appellations et les titres. Ne vous laissez pas éblouir. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir d'appellation, c'est pas ça. Mais un ministère qui met son titre constamment en avant pour valoir ce qu'il est-ce que tu as vraiment besoin? Après, il y a des cultures, il faut aussi regarder cela. Il y a des cultures où on en parle beaucoup, et c'est parce que nous, dans notre culture à la française, ça nous interpelle parfois, et on a besoin aussi d'apprendre, de réviser, et surtout de ne pas critiquer, même si on ne connaît pas. On a entendu dernièrement la culture de l'honneur. La culture de l'honneur, c'est quoi? C'est, il y a quelque chose que je ne vois pas, je ne le comprends pas, mais je ne critique pas. Et je prie. Et parce que le tel ministère, il est bizarre, ouais, puis du coup, on le lynche. On fait un article à l'Est républicain, puis on dit, ah là là là. Non, ne critique pas, parce que tu ne connais pas. Cet homme de Dieu a donné sa vie, il donne sa peau, il passe du temps dans la prière pour que l'Église se développe, et toi, derrière, tu dis que ce n'est pas un bon ministère. Juste parce que ce que tu vois sur YouTube te dérange. Arrête de regarder YouTube. Ça va? Oh, pardon. Il a la capacité d'assurer une direction spirituelle, mais d'une manière efficace. De dire que l'Église doit progresser. Si elle ne progresse pas, c'est qu'il y a un problème. Le don au ministère de prophète. Ça va jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Là, je vous prends peut-être un petit peu à froid ou à chaud, je ne sais pas comment on dit, mais... Ok. Alors, juste vous rappeler que les 5 dons du ministère sont toujours d'actualité. Ils ne se sont pas évaporés avec la mort des apôtres. Autrement, si ça s'était évaporé et que ça n'existerait pas, il aurait fallu enlever Éphésiens 4. Non, regardez chapitre 1, chapitre 2. C'est quoi, t'as perdu ton jouet? Attends, est-ce qu'il y a un micro Non, mais c'est pour que ceux qui sont en live entendent. Parce qu'autrement... Donc je reviens en attendant qu'on ait le micro. Oui, ça ne s'est pas évaporé, ils sont toujours d'actualité. Maintenant, il faut être, respectueux peut-être de certaines fédérations ou d'unions d'églises qui n'ont peut-être pas cette approche. Il faut le respecter, puis il ne faut pas critiquer. Dire, ok, bon, ils voient comme ça, on prie pour eux. Que le Seigneur les bénisse, les fasse grandir, etc. Et au niveau de l'Union nationale des Assemblées de Dieu de France, c'est un des sujets qui est mis sur le tapis aujourd'hui. On a eu tout un document parce qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, on ne peut pas fonctionner qu'avec des pasteurs dans les églises. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Vas-y, Adrien. Ouais, je ne sais pas si je vais me faire comprendre, mais qu'en est-il de l'itinérance du ministère apostolique d'apôtre, ouais. L'itinérance dans le sens où il... Oui. Est-ce qu'un ministère d'apôtre est obligatoirement itinérant, ou est-ce qu'il doit aussi avoir un côté, comment on va dire ça, rattaché à une église? Voilà, merci beaucoup. Alors, Laura, elle est contente. Tu l'as mis dans la panade. Si je regarde les textes, mais c'est pareil, on va regarder des textes en fonction des apôtres de l'époque. Ils bougeaient, certains, mais d'autres étaient à Jérusalem. Donc, si je regarde juste ces textes-là, je me dis que tu as un ministère d'apôtres comme Paul qui, lui, vas-y, ça fonce, parce que c'est son ministère, c'est un implanteur, ça bouge, il va visiter les églises, etc. Il est soutenu par les églises, puisqu'à un moment donné, il en parle. Il est soutenu par les églises, qui lui permet d'exercer son ministère, et même fut un temps, il a travaillé, puisqu'il faisait des tentes. Et puis, il y a les apôtres à Jérusalem, qui, eux, étaient à Jérusalem, qui commençaient un peu aussi à s'occuper, surtout de tous ces juifs qui se convertissaient, etc. Vous avez le droit, ok, mais pas ceci, mais pas cela.
Alors, si on ramenait ça au XXIe siècle, parce que c'est là qu'on est, on n'est pas à l'ère de l'Église primitive, pour moi hein, c'est que ma compréhension. Chaque ministère, don, ne peut pas être enfermé dans une case. Je pense que tu peux avoir un ministère d'apôtre qui est établi localement, qui envoie, qui ouvre des églises et occasionnellement peut aller visiter. Ça, c'est son ministère. Et puis d'autres vont être plus dans l'itinérance parce que, entre guillemets, ils ne tiennent pas en place. Parce que leur ministère, à eux, il est plus dans l'ordre de l'itinérance. De la même manière qu'un prophète. Un prophète, est-ce qu'il est cloisonné localement ou est-ce qu'on le libère pour qu'il puisse graviter là où le vent de l'esprit l'envoie? Ça va, j'ai répondu ou pas? Ouais. Parce que des fois, je réponds, mais je réponds à côté. Alors, Moi, j'ai une autre question, David. Et qui c'est? C'est Olivier. Ah. Juste en face. Ouais, j'entendais des voix, je dis oui, Jésus. Juste, tu indiquais tout à l'heure que la différence entre le ministère d'apôtre du temps de l'Église primitive et puis par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce que l'apôtre d'aujourd'hui ne fait plus par rapport à ce qu'il pouvait faire dans l'Église primitive? Tu peux pas envoyer ta question sur le truc? Sur le formulaire. Comme ça, tu réfléchis. Qu'est-ce qu'il faisait à l'époque et qu'est-ce qu'il ne fait plus aujourd'hui? Ou plutôt, c'est qu'est-ce que ne font plus les apôtres d'aujourd'hui par rapport à l'époque? C'est plutôt comme ça que je pense qu'il faut prendre le truc. Parce que, suivant les cultures, nous en France, on a notre propre culture et c'est très pyramidal. Très pyramidal en France. Ministère, tout là-haut, il gère, et tout est soumis, etc. Mon approche, c'est plutôt de dire, Seigneur, comment l'Église peut retrouver cette couleur apostolique? Est-ce qu'elle doit avoir les 5 ministères dans la même Église? C'est compliqué. Ou alors ça veut dire que certains sont itinérants et ils vivent par la foi. Si l'Église peut soutenir 5 ministères, c'est jackpot. D'accord? Mais ils travaillent en équipe. Ils travaillent en équipe. Et je pense qu'on doit faire attention que quand on lit les textes, il y a des choses qu'on peut, à mon sens, difficilement appliquer avec notre culture et notre génération d'aujourd'hui. Nos églises ont besoin de retrouver le schéma apostolique, dans tous les sens du terme, dans le sens du ministère, mais dans le sens aussi de l'église apostolique. Apostolique, prophétique. Bon, pasteur, ok, des vrais évangélistes et des vrais enseignants. Ramener cette culture-là, une culture beaucoup plus large. Et c'est ça qu'on a perdu dans les années qui ont gravité. Et aujourd'hui, on ouvre des églises, mais on implante partout des pasteurs. On ne reconnaît pas quelqu'un qui a un vrai ministère d'apôtre qui va peut-être, je ne sais pas moi, si on prendrait par région, par exemple, dirait à quelqu'un qui va ne serait-ce prendre soin des ministères pastoraux locaux dans le Grand Est ou dans la Bourgogne-Franche-Comté, voilà, qui a un rayonnement et qui pourrait, du coup, de temps en temps, visiter les églises pour voir si elles vont bien. Et ça s'est perdu. Ça existait, puisque Paul le faisait, mais aujourd'hui, ça s'est perdu. Il y en a, ils le font, mais on ne leur donne pas ils n'ont peut-être pas forcément la terminologie d'apôtre. Est-ce que l'apôtre a autorité sur les autres ministères ou est-ce que c'est une collégialité Je te dirais que ça va dépendre de plusieurs paramètres, à mon avis, déjà de la personne en elle-même, mais aussi des autres. La collégialité, ce que j'appelle collégialité à outrance, pour moi, ne fonctionne pas.
où tout le monde décide, ça ne fonctionne pas. Parce que si tout le monde décide, tout le monde donne son avis, puis tout le monde veut avoir raison, et puis tout le monde dit, non, c'est moi qui ai la meilleure idée. Par contre, je suis convaincu qu'on peut travailler dans une véritable collégialité collaborative, où on se consulte les uns les autres. Et ensemble, on prend une décision. Même si elle ne va pas forcément dans le sens... on va parler d'ici, mais ça ne va pas forcément dans mon sens. Le ministère d'apôtre, il a quand même... Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais il a quand même un degré de responsabilité qui est différent d'un pasteur et d'un prophète. Mais il ne va pas faire un abus de cette autorité. Il va travailler à la collaboration. Mais les autres doivent reconnaître son ministère et être sous l'autorité du ministère. Autrement, c'est la débandade. En tout cas, à mon approche à moi. Je ne sais pas si vous avez le même avis, mais Esther, j'ai vu que tu avais levé la main. Je ne sais pas si c'était pour le salut ou... Là, tu as le micro. S'il te plaît, Mélissa. On va t'acheter des patins à roulettes. Ça va faire comme dans les grandes surfaces. Non, ça va. Non. Moi aussi, je me rappelais, j'entends, mais... Vas-y. La main qui représente les 5 ministères, avec l'apôtre qui peut travailler, qui est en relation avec tous et puis qui voilà. Il travaille avec les autres. Hein. Parce que c'est Werner Lehmann, hein, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un apôtre qui image, alors c'est peut-être pas le seul, hein, mais moi c'est avec lui que j'ai vu, non, c'est celui que je parle, qui image les 5 ministères avec les doigts de la main en disant que l'apôtre c'est le pouce, le prophète c'est l'index, l'évangéliste, vas-y, viens, prends le micro. Non mais comme tu as dit amen tout à l'heure, tu as le droit de venir. Je te donne le droit. C'est ça, tu connais le truc, hein? Vas-y, tu feras mieux que moi en plus. S'il faut lui laisser du temps. Encore? Voilà. Yes. En plus, j'y pensais depuis tout à l'heure. Du coup, la main peut représenter les 5 ministères. L'apôtre, c'est le pouce parce qu'il a toutes les casquettes. Il peut faire toutes les fonctions. L'index, c'est celui qui donne la direction. Donc, c'est souvent le prophète. Mais comme on dit, l'apôtre aussi, il a cette casquette. Celui-ci, c'est celui qui va le plus loin, c'est le plus grand, donc c'est l'évangéliste qui va atteindre des zones que les autres ne pourront pas. Ensuite, celui-là, l'annulaire, c'est le pasteur parce qu'il porte l'alliance, il est souvent, on peut dire comme marié avec l'Église, il va avoir l'amour des âmes, il va vraiment en prendre soin, etc. Et celui-là, c'est celui qui débouche les oreilles, c'est l'enseignant. Voilà. Merci Marina. Vous voyez, elle a bien fait de venir parce qu'elle l'a fait mieux que moi. Mais effectivement, l'apôtre, comme tu le dis, c'est un peu le couteau suisse multitâche parce que c'est le seul qui peut travailler avec tout le monde en même temps, simultanément, et prendre les casquettes de l'autre. L'évangéliste, il va avoir du mal à travailler avec le pasteur ou avec l'enseignant. Parce que c'est des ministères très différents. C'est pour cela qu'il faut que chaque ministère comprenne comment il fonctionne. J'ai posé la question à Frédéric la semaine dernière. Je ne vais pas dire quoi, hein, on va juste rester. Je lui ai posé la question, j'ai dit, Frédéric, c'est quoi ton ministère? Je n'ai pas compris, d'un seul coup, la voiture, elle a fait... Pourtant, il n'y a pas eu d'autre les poules sur la route. Hein. Mais pourquoi? Parce que pour moi, c'est très important de savoir qu'en tant que ministère, dire, OK, c'est quoi? Et personnellement, je suis même convaincu qu'on peut rentrer dans un des 5 ministères et évoluer. Certains vont l'être dès le démarrage, même s'ils sont jeunes. Ça, c'est dans notre conception, c'est pareil, il faut avoir 90 ans pour être apôtre. D'accord? Ou avoir 95 ans et être prophète. Non, on peut être jeune, je ne vais pas donner d'âge, mais on peut être jeune et avoir déjà véritablement l'appel d'apôtre ou de prophète, mais on peut le devenir. Parce que c'est évolutif. Et d'autres vont être, je ne sais pas moi, prophètes, ils vont rester prophètes.
ou évangélistes et vont rester évangélistes. Alors, prophète, je vais essayer d'aller vite parce que je voulais terminer avec celui-là, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Les prophètes, ils ont une perspective unique, discernant la volonté de Dieu et révélant la vérité cachée. Alors là, je sais que dans les églises, le ministère de prophète est très mal compris, mais parce qu'on n'en a jamais parlé. Ce n'est pas des extraterrestres, les prophètes. Si la Bible en parle, c'est que ça existe. Il faut juste qu'on puisse comprendre qui ils sont, comment ils fonctionnent, quel est leur rayon d'action, etc., etc. Vous allez voir qu'après, vous allez être réconciliés avec les prophètes. J'espère. Pourquoi c'était mon objectif. Ils sont souvent comparés à des visionnaires. Comme tu dis, ils vous donnent des fois des directions, tu dis. Tu as presque envie de dire à la personne, t'es sûr que tu as bien vu? T'es sûr que c'est pas rare? Ils voient des choses ou perçoivent des choses que d'autres ne perçoivent pas. Et dis à ton voisin, un prophète n'est pas un extraterrestre. Ils sont capables de percevoir ce que les autres ne voient pas. Et de la même manière que la pièce qui est utilisée sur l'échiquier va en diagonale, c'est-à-dire c'est pas carré comme un enseignant. Est-ce qu'on est prêt à dire, ok, des fois, le côté prophétique peut prendre des fois des directions qui nous interpellent. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, c'est pas ça. Et même les vrais ministères de prophètes ne vous disent pas, ah, moi je fais ça, je fais ce que je veux, n'importe comment. Non. Eux-mêmes sont des porte-parole de Dieu. Donc s'ils ne font pas ce que Dieu leur demande et s'ils ne disent pas ce que Dieu leur dit, ça va craindre pour eux. Mouvement diagonal. Ce qui peut représenter la capacité du prophète à aller au-delà des apparences. Il ne rentre pas dans le cadre que toi tu te fais. Et souvent, ceux qui sont dans leur nature comme un enseignant ou comme un pasteur, ils vont dire, non, mais regarde comment il fait. Ben oui, mais c'est ce que Dieu a fait de lui ou d'elle. Parce qu'il y a aussi des prophétesses. Alors, je ne sais pas si c'est un problème d'identité, là, ou si tu es d'accord qu'il y ait des femmes prophétesses. Ah, c'est toi. Ok. Intuition et révélation. Je regarde si... Ah, moi aussi, j'avais mis. Intuition et révélation. Les prophètes apportent des paroles de Dieu qui éclairent les situations complexes, comme le fou, la pièce, peut pénétrer des zones que les autres pièces ne couvrent pas. Vous avez déjà vu Eleni, quand il joue aux échecs, comme ça, il voit que là, fla, diagonale, et toi, tu ne l'as pas vu venir, quoi. Le prophète, c'est ça, il voit loin. Il voit loin. C'est quelqu'un qui... Hop là, pardon. Pas aller trop vite. C'est... Un ministère de prophète, de don de prophète, c'est quand même un ministère qui est complexe. Il se peut qu'il y ait comme une forme en tout cas, qu'il y ait une certaine confusion dans le milieu chrétien entre le ministère don de prophète et l'exercice de la prophétie. Les chrétiens, des fois, font un peu un amalgame entre les deux. Un prophète va exercer l'esprit prophétique, mais celui qui exerce le don de prophétie n'est pas un prophète. Don. Tu es un prophète dans le sens où tu parles de la part de Dieu, tu exerces une part prophétique. Mais on ne va pas t'appeler prophète, parce que c'est donné un peu au ministère don. Autrement, tout le monde, ça va s'appeler prophète et prophétesse. Là, c'est la débandade, on ne s'en sort plus. Je vais aller travailler à Carrefour après, moi. Bien que Paul, c'est Paul qui enseigne cela, que tous peuvent prophétiser. 1 Corinthiens 12 et 14. C'est pas moi, c'est Paul qui dit, je désire que tous vous puissiez prophétiser, que vous puissiez exercer le don de prophétie. Je ne parle pas du don du ministère, je parle du don de prophétie. Mais chaque croyant peut recevoir une pensée de la part de Dieu, une vision, une révélation. Non? Vous me faites peur, là?
Le ministère don de prophète est avant tout un ministère de la parole. Avant tout. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu peux dire « moi, j'ai un ministère don de prophète ». Il faut déjà connaître les Écritures, ancrer dans les Écritures, connaître les Écritures de la Genèse à l'Apocalypse par cœur, à l'endroit et à l'envers, en hébreu, en grec et en araméen. Amen. La parole doit rester avant tout le socle de tout ministère. C'est là que tu es bien ancré. Si tu ne connais pas la Bible, malheureusement, tu as les pieds dans le sable. Et si tu as les pieds dans le sable, tu risques de partir en vrille. S'attacher aux manifestations est un piège. C'est ce que j'ai noté. Parce que ça, c'est un peu le côté ministère de prophète. Le danger, c'est de dire « Ah, il n'y a pas de manifestation, ah bah Dieu n'est pas à l'œuvre ». Non. Parfois, il y a des choses qui se passent, parfois, il y a des choses qui ne se passent pas. Et ce n'est pas parce que ça ne se passe pas qu'il ne se passe rien. Quand nous prions avec mon épouse pour des personnes qui ont besoin de délivrance, et moi je le dis souvent à mon épouse, la délivrance, ce n'est pas la personne, elle grimpe tout le temps au plafond. Il y a des fois, il y a des délivrances qui se font dans le silence le plus complet. Le plus complet. Et parfois, bah, c'est un peu plus comme ça, quoi. Mais le danger, c'est cela. C'est de rechercher la manifestation pour la provoquer. Ça, c'est pas bon. Il faut laisser Dieu être au contrôle de son Église. Le don du ministère de prophète peut recevoir donc des révélations concernant l'Église, une personne, une situation, mais son ministère n'est pas que dans ce registre. C'est beaucoup plus large et il y a des ministères, des vrais ministères de prophètes, des ministères dons de prophètes qui ont beaucoup plus de compétences que moi, de connaissances que moi. Et j'en apprends tous les jours. Des fois, je me dis, oh là, Jésus, c'est compliqué quand même tout ça. Moi, je vais m'arrêter à Jean 3,16. Hein. Le ministère don de prophète exerce également en parallèle, soit le don de sagesse, soit le don de connaissance, parole de connaissance ou le discernement des esprits. Et là, on va aborder un sujet qui peut-être vous n'avez jamais entendu. Dans l'Ancien Testament, nous retrouvons plusieurs prophètes. Enfin, en tout cas, oui, plusieurs prophètes. Seuls les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, je rappelle, j'en ai parlé dimanche, étaient oints avec les rois et les prophètes. Sacrificateurs, rois, prophètes étaient oints par onction en vue de l'exercice d'un ministère. L'onction était sur eux et pas en eux. Ils étaient saisis. Il y a des choses qui nous étonnent, même dans l'Ancien Testament. Moi, quand je vois Saül qui va et il côtoie une équipe de prophètes, là, une école prophétique, et d'un seul coup, il se met à prophétiser, le gars. Et même qu'il a prophétisé en caleçon. C'est étonnant, hein? Vous verriez ça aujourd'hui, vous feriez « Oh là là !» Moi aussi, d'ailleurs. Élie. Même à Même à Rama. Ah non, mais il y a bon, bah, sous l'onction, il y a des choses, même les personnes des fois, mais ça, c'est voilà, c'est une petite parenthèse. Dans l'Ancien Testament, il nous est parlé de personnes qu'on appelait prophètes et d'autres qu'on appelait voyants. C'est pas le voyant de la voiture. Hein. Et alors ça, c'est pas de moi, je l'ai reprise, et j'avoue, le spoliage. Tout voyant est un prophète, mais tout prophète n'est pas un voyant. Tout voyant est un prophète, mais tout prophète n'est pas un voyant. Le prophète, lui, va parler de la part de Dieu, va entendre, reçoit des paroles qui viennent du cœur de Dieu, et il les transmet. Ainsi parle l'Éternel. Bon, aujourd'hui, on ne fait pas comme ça, hein. On n'est pas le prophète Ézéchiel, hein. D'accord ?
Alors que le voyant, lui, il a ses yeux qui sont ouverts dans le monde spirituel. Et là, je vais vous défriser un peu. Il voit avec des yeux fermés, mais il peut voir aussi avec des yeux ouverts. Si vous voyez quelqu'un comme ça, il vous dit là, il a vu un truc là. Non, mais c'est biblique. Ce sont les Écritures. Regardez, parce que nous, dans nos traductions, on n'a que prophète. Ou quoique, il y a voyant quand même. Mais quand on voit voyant, on voit la boule de cristal, on dit, c'est pas ça. Il y a des choses un peu, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Un prophète, selon la parole de Dieu, c'est un porte-parole qui entend la voix de Dieu et qui exprime la pensée de Dieu ou le conseil de Dieu d'une manière divine. Les dons du Saint-Esprit sont des grâces que Dieu donne par le Saint-Esprit, que nous avons et que nous manifestons, alors que le don du ministère, comme celui de prophète, est quelque chose que nous sommes. Un prophète, le don du ministère, c'est ce qu'il est. Quelqu'un qui prophétise, c'est un don que Dieu a donné à la personne en vue d'exercer pour l'église locale, pour l'édification. D'accord ? C'est pour cela que dans l'église, certaines personnes peuvent manifester un esprit prophétique, le don de connaissance, parole de sagesse, la prophétie, celle qui exhorte, console et édifie. Le don du ministère va beaucoup plus loin. Le ministère don de prophète est un ministère qui est donné à l'Église. Il n'est pas en mode solo, sans Église. Non, il est donné à l'Église. Sa vie doit être un témoignage, un signe pour l'Église, c'est-à-dire que l'Église reconnaît en la personne un ministère de prophète qui a été éprouvé, alors que le don de prophétie est quelque chose que chacun de nous pouvons exercer. Et pas besoin d'être un don du ministère. 300 fois, plus de 300 fois dans l'Ancien Testament, on retrouve le mot prophète. Il y a différents termes, on retrouve, et là, Élie va nous faire un plaisir de nous donner les différents noms en hébreu du prophète. Oui, pas le prophète Élie dans la Bible. Hein. Je ne suis pas sur la montagne de la transfiguration avec Jésus, et puis j'attends qu'Élie, le prophète, il arrive. Le Nabi. Alors le Nabi, c'est pas avec Avatar. Hein. C'est pas la même chose. Hein. N'allez pas confondre. Hein. Beaucoup dans l'Ancien Testament, quand vous prenez le mot prophète et puis vous le regardez en hébreu, c'est marqué Nabi. Beaucoup de fois. C'est l'homme qui parle, qui est appelé, qui prononce, qui murmure de façon active. Il parle ou qui annonce. De façon passive, c'est celui qui est appelé, qui a reçu une inspiration. Et tout voyant est un prophète, mais le prophète n'est pas un voyant. Et regardez, on va s'arrêter là-dessus. Maintenant, Genèse 20, verset 7, maintenant rend la femme de cet homme, car c'est un prophète. On parle d'Abraham, là. Abraham était un prophète. Il priera pour toi et tu vivras, etc., etc. Moïse, Jérémie, le prophète Élie était aussi des nabis. Jérémie 1,5, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète des nations. Là, on a un autre niveau. Malachie, ou Malachi, comme vous voulez. Voici, je vous enverrai Élie, qui, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, etc., etc. Un ministère prophétique a donc cette capacité de se connecter à Dieu et de voir aussi, ça va être les voyants qui voient aussi ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est pour cela que je crois que c'est Élie ou Élisée qui dit à Géasi, Élisée, qui dit, Seigneur, mais ouvre-lui les yeux. Géasi, il voyait que dalle. Et à un moment donné, Dieu lui ouvre les yeux et il voit l'armée céleste, les anges. Ceux qui sont avec nous sont... Le Seigneur t'a vu. Le prophète voyant, et là on va arriver à clôturer. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons au voyant ou allons voir le voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Alors Paul ne dit pas le ministère d'apôtre et le ministère de voyant.
parle bien du prophète, parce que ça englobe les deux en réalité. Le ministère de prophète prend celui qui entend uniquement, si je peux dire comme ça, mais il prend aussi le voyant qui entend et qui voit. C'est pour ça que Paul parle uniquement de prophète. Et 1 Chronique 21, 9, l'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de qui? De David. David, il avait un homme à ses côtés qui était un prophète voyant. Il pouvait le consulter et dire « Oh, là, je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe ou est-ce que tu vois quelque chose ?» Moi, je crois qu'il y a un danger, c'est de vouloir mettre le ministère prophétique dans une boîte, de la même manière pour les autres ministères. Et de l'enfermer. Et plutôt de dire qu'on a besoin d'être accompagné. De façon à exercer le ministère d'une manière équilibrée. Jean-Baptiste va dire de Jésus qu'il était c'était le plus grand des prophètes. Jésus était le plus grand des prophètes. Il voit, il entend. Voilà, là, et bon, on va dire que c'est Jésus, mais Jésus a été oint par onction et il a exercé son ministère de cette manière-là. Alors, j'essaie d'avancer juste pour terminer. Le don du ministère de prophète exerce également des dons de puissance, guérison, délivrance, parce qu'il reçoit des choses de la part de Dieu pour la personne pour qui il prie. Permet d'avoir une orientation ou va voir peut-être un élément qui est un point de blocage chez la personne pour laquelle il prie. Le don du ministère de prophète doit, au même titre que ceux qui exercent le don de prophétie, doit être au même titre, en tout cas pour ceux qui entendent, on doit examiner ce que la personne reçoit. Pour cela que les prophètes, les ministères dons de prophètes, doivent libérer leurs paroles en public pour que les choses soient vérifiées. Si c'est fait en catimini et qu'on est en one-to-one, si c'est bon, oui, gloire à Dieu, mais si c'est tordu, ben qui va dire « Attends, il y a un truc qui ne va pas ». C'est pour ça que la dernière fois qu'on a eu David Davo, vous avez vu qu'il exerce un métier, un ministère en tout cas prophétique, il libère les paroles directes, il sait que c'est enregistré, il libère, et ça permet aussi de dire « Attends, on garde, et plus tard, on verra si ça s'accomplit ». Je fais juste une petite parenthèse. Luc Dumont, un jour, est invité à l'église Momentum, et donc il y a quelques années, et il dit « Est-ce que la vidéo est enregistrée ?» Il dit « Ok, c'est enregistré », et il libère une parole prophétique sur l'église de Momentum, qui a trouvé son accomplissement il y a quelques mois en arrière. Il avait libéré il y a quelques années une parole en disant « Je vois à l'église Momentum où implanter une église sur Paris ». Quand on libère une parole comme ça, puis qu'il se passe des années, des fois, à l'accomplissement, toi, au bout d'un an, t'as vu, il a lui dit ça, c'est n'importe quoi. Ne critiquons pas. Ne critiquons pas. Attendons l'accomplissement. Alors, il y en a qui se trompent, ça arrive. Ça ne fait pas de défaut prophète. Parce qu'il y a une part d'humain, et puis l'humain, il peut se tromper aussi. Soyons dans la culture de l'honneur. Un prophète doit accepter qu'on puisse lui dire « Maintenant, ça, tu ne peux pas le partager un dimanche matin à l'église. » Et on revient sur la redevabilité, la soumission au ministère. Il ne fait pas un peu ce qu'il veut, quoi. Il partage devant un témoin, partage la révélation avec douceur, avec humilité, avec amour et avec clarté. Les mots qu'il emploie sont des mots appropriés en fonction de la personne et aussi de l'âge de la personne. Je ne pense pas que vous aimeriez qu'on vous partage une parole prophétique dure. « Ouais, t'as péché, le Seigneur me l'a montré. » C'est pas ça. C'est pas ça. Et un ministère de prophète, et je vais terminer là-dessus, doit aussi reconnaître et demander pardon s'il s'est trompé. Comme tous les autres ministères.
apprendre à demander pardon, dire là, je me suis trompé. Et je peux vous dire que dans les 5 ministères, ça, des fois, c'est difficile. Hein. Ah, là, quand même, je suis apôtre, hein. Je suis prophète, je suis évangéliste. Là, moi, demander pardon à une congrégation, mais il n'y a pas de problème. Moi, je le fais des fois, et j'ai pas de problème, j'ai pas de souci à le faire devant vous. Je suis humain, je ne suis pas un super-héros. Hein. Et ça nous montre aussi toute l'attitude du cœur d'un ministère. Amen. Il est 23h. Il est 21h. Vous voyez, on n'en a fait que 2. Il reste encore 3. Donc on verra ça la prochaine fois. D'accord ? Si vous avez des questions, il y a, je crois, dans le hall d'entrée, des petites fiches. Vous avez une question avec un QR code. Vous pourrez... C'est celui-là ? Ouais, je crois qu'il y en a 2 formats. Ouais, mais voilà. Vous pouvez récupérer, soit vous écrivez votre question, vous la mettez dans la boîte aux lettres, ou soit vous envoyez avec le formulaire en ligne. Est-ce qu'on peut juste se lever ? Je suis désolé, peut-être une dernière fois. On va demander au Seigneur vraiment de bénir et de nous aider à digérer tout ça. Et je rappelle, hein, c'est juste balayer. C'est juste balayer. Et puis, suivant nos cultures, suivant nos identités, on peut avoir des fois peut-être des divergences ou peut-être des incompréhensions, peut-être besoin de compléter avec d'autres enseignements. L'objectif, c'est restons dans la culture de l'honneur et du respect. C'est ça qui va faire que l'Église sera forte. Parce que si une Église, elle n'est pas dans cette culture, elle n'est pas dans le respect, elle n'est pas dans l'unité, elle ne peut pas grandir. Mais je sais que vous êtes dans cette voie et que le Seigneur va vous aider. Amen. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce pour tous ces temps que nous avons passés ensemble. Je te dis merci, Seigneur mon Dieu, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été partagées. Aide-nous à les digérer, à les comprendre de la bonne manière, que peut-être les points de blocage qui sont les nôtres puissent être déverrouillés, là où il y a besoin que ça soit déverrouillé. Seigneur Jésus, aide-nous à avoir une lecture sage, équilibrée, bien, Seigneur mon Dieu, stable des Écritures, afin de bien vivre l'Église et de bien vivre également la mise en place peut-être demain de ministères, peut-être différents de ce que nous pensons, de ce que nous avons l'habitude. Seigneur, que toute la gloire te soit rendue et renouvelle tes enfants dans le nom de Jésus. Amen. Bonne soirée à tout le monde.